d'abord, ça n'est pas correct. Si vous avez mettre la presse en dedans, quand ils journée de la presse, non? Donc, tous les jours, aujourd'hui, une presse, le Premier ministre, mais eux dehors, mais c'est grave. Parce qu'ils étaient à droit, connaît qui passait à l'intérieur avec tout le syndicat. Parce que c'est MBC qui faisait rentrer. Au niveau de la CTSP, nous finissons soumettre un mémorandum de à peu près 25 pages, qui contient une cause beaucoup de tout l'aspect de la société, sociale, l'éducation, la santé, travail. Tout ça, les biens, nous finissons avec tout la presse aussi, déjà là. Moi, spécifiquement, je rappelle le Premier ministre qui ce gouvernement, il prend l'engagement au niveau des Sustainable Development Goals. Il y a 17 goals, ça. Et premier goal, il cause l'end poverty. Et il prend l'engagement pour éliminer la pauvreté. Quand nous connaissons, pour éliminer la pauvreté, vous avez trois choses importantes. C'est que vous avez une case décente, vous avez un travail décent, et vous êtes capable de mettre l'aise dans les cours. Donc, pour faire ça, vous êtes capable de gagner, vivre dans la dignité, et il prend l'engagement pour qu'il arrive ça. Il reste 1 an et demi, apporte le minimum wage, qui vient, il paye le living wage, un minimum wage, c'est l'ancienne de sécurité alimentaire qui nous remind. Donc, il y a plus que ça. Et que nous disons aussi qu'il peut dépendre de la discrimination par rapport à une heure de travail dans nos pays. Garde sécurité, que plus beaucoup de femmes rentrent dans ce secteur-là aujourd'hui. Puis, ils travaillent 72 heures par semaine, qui veut dire 12 heures de temps par jour. Ce n'est pas normal. Ils ramènent tout le secteur de travail à 8 heures de temps de travail par jour, avec nous spécifiquement mettre l'emphase aux enfants handicapés, qui, il y a une fois pour toutes, ils arrêter la discrimination avec les enfants handicapés. Les enfants normaux ont toute facilité dans l'école, tandis que les enfants handicapés, ils sont dans une ONG, qui est une ONG, beaucoup là-dedans, on ne peut pas dire où tout, qui prend l'argent, pas connaître côté aller, mais ce n'est pas vers les enfants handicapés là, parce qu'ils mal payent les professeurs et tout. Nous faisons une rupture totale avec le modèle de développement. Nous faisons une rupture avec le système capitaliste. Nous faisons des gens qui revoient tout le affaire smart cities et toute la politique de privatisation. Nous demandons aussi d'introduire un currency transaction levy plus une taxe nominale de 1% pour les transactions offshore. Nous demandons aussi de mettre une taxe, le IPP, ça veut dire contrôler l'énergie sale et servir à l'argent là pour capable financer l'énergie, green energy, l'énergie verte. Okay? Revoir tout le système de income tax. Nous demandons que les gens qui gagnent jusqu'à 30 000 roupies soient exemptés de l'income tax. Rapport PRB, nous disons qu'à partir de ce budget-là, vous avez fait provision qui backdate à partir de janvier 2018. Tout le monde travaillait dans le secteur public, vous avez 3 instruments pour corriger la distorsion de la relativité salaire quand on implémente le minimum wage dans le gouvernement, par étatique et municipalité. Ils sont sortis 7 008 et 29 000. Nous disons que le rapport du PRB est sorti l'année prochaine, c'est-à-dire octobre 2019. Tout le monde ménage, ils ont gagné 8 mètres cubes d'eau cadeau. Ça, mesure-là, c'est annoncé par la radio quand ils se présentent le budget 2015-2016. En fait, ils se disent que 6 mètres cubes d'eau, parce que d'eau, il y a un droit, il y a un human rights, mais il y a un cadeau tout le monde. Mais quand on implémente, pas fini d'implémenter ça, alors nous disons qu'ils implémentent ça. Et nous faisons aussi dire qu'il y a une politique discriminatoire envers les camarades qui sont à l'île Rodrigue, parce que prix commodité la Rodrigue, le plus cher qui dans Maurice. Et nous disons qu'ils ont un Power State Trading Corporation, de façon que tout le monde produit dans Rodrigue, Maurice et Galéga, les mêmes prix. La Vision 2030, nous explique le Premier ministre que nous croyons que la Vision 2030 pas pour implémenter, parce que le ministère n'a pas jouer le jeu. Parce que le ministère, quand Sanour Jagnat présente Vision 2030, je travaille sur vision au niveau du ministère, parle de paix avec Vision 2030, qui ne sont pas une faire d'escalaire. La création d'emplois, nous remarquons qu'ils ont dit nous avons plusieurs bandes et gradués qui sont sortis de l'Université de Maurice, qui sont au chômage. Et si je peux gagner un petit travail, c'est que je peux gagner un travail sur le Youth Employment Programme. Et nous ne pas considérer que Youth Employment Programme, les prend un travailleur et comment dire capable d'appeler un travailleur et décent. Parce qu'il un travail décent, pardon. Parce que nous considérons que c'est un programme de formation qui peut donner un gradué. Un étudiant, besoin de gagner un travail décent. Dans le monde du travail, aujourd'hui, nous connaissons qu'il y a un abus terrible, une méthode abusive qui existait contre les travailleurs et surtout quand je commence à organiser dans le syndicat. Et nous connaissons très bien, et ça, il existait dans le secteur privé tous les jours. Et nous connaissons aujourd'hui, bien important, régler le rôle
et le Human Rights Commission. Parce que le Human Rights Commission, il n'a pas le pouvoir pour capable enquêter la violation des droits de l'homme dans le privé et il est capable d'enquêter seulement dans le public.